Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors on avait dit qu'on allait commencer, Inch'Allah, le livre de l'imam Abu Hatim, rahimahullah ta'ala. Abu Hatim qui est un des mu'asirin de l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhim jami'an. Et son livre, il est intitulé Az-Zuhd. Donc on va définir ce que c'est Az-Zuhd et la différence entre Zuhd et Al-Wara'. Ces deux termes qui reviennent souvent et qui sont, on va dire, qui se rassemblent dans certains points et qui se différencient, et qui divergent ou qui se différencient dans certains, dans d'autres points. Donc Az-Zuhd yaqulun ar-raghbatu amma la yanfa'u fil akhirah. Az-Zuhd ar-raghbatu amma la yanfa'u fil akhirah. أما الورع فهو ترك ما يضر في الآخرة فهو يتعلق بالمحرمات. الورع يتعلق بالمحرمات، ترك ما يضر في الآخرة. الزهد درجة عالية، درجة فوق الورع، ترك ما لا ينفع في الآخرة فهو ليس بمحرم ولكن لا ينفع في الآخرة فهو يتركه. Donc on a le wara' et on a le zuhd. La différence entre les deux, c'est qu'Az-Zuhd, c'est délaisser tout ce qui ne sera pas utile dans l'au-delà. On ne parle pas de choses haram là. On ne parle pas de délaisser des choses haram. On parle de délaisser des choses qui ne seront pas utiles dans l'au-delà. Et on va voir quelles sont ces choses-là. Il y a quatre choses, quatre catégories de choses qui entrent dans Az-Zuhd. Et on a Al-Wara'. Al-Wara', c'est tarku ma yadurru fil akhirah. C'est délaisser ce qui va être nuisible et néfaste dans l'au-delà. Donc le degré qui est au-dessus, c'est Zuhd. Zuhd, il délaisse même des choses halal. Même des choses halal. Par peur que ça ne lui soit pas utile dans l'au-delà. Al-Wara', lui, il délaisse des choses qui sont néfastes ou qui pourraient être néfastes dans l'au-delà. Un jour, il y a Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a demandé à son cheikh Ibn Taymiyyah, il lui a posé une question sur quelque chose. Ibn Taymiyyah lui a dit, délaisse cette chose-là, elle n'est pas utile pour quelqu'un comme toi. Et c'est pas haram. C'est pas haram. Je te dis pas c'est interdit. Mais pour toi, c'est pas utile. Délaisse ce genre de choses. Vous savez, il y a des savants, ou il y a des personnes qui ont été chercher le nom de l'âne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est des choses qui ne sont d'aucune utilité. On ne va pas dire que c'est haram. Cette personne-là, elle aura des sayyi'at. Non. Mais là, c'est des choses qui ne seront pas utiles dans l'au-delà. Qu'est-ce que toi, ça va te faire qui s'appelait Jim ou qui s'appelait Ra? Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas acheter un âne et tu vas l'appeler de la même manière? Donc, hada min tarki ma la yanfa'u fil akhirah. On ne dira pas que ce sera interdit, mais on dira que ce seront des choses, que ça fera partie des choses qui ne seront pas utiles dans l'au-delà. Savoir comment il s'appelait l'âne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقلنا أنه يندرج فيه أربعة أشياء. المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. Donc les choses qui rentrent dans la catégorie de zuhd, il y a quatre catégories qui rentrent en dessous à zuhd. On a le fait de délaisser al-muharramat, les interdictions. On a le fait de délaisser j'ai dit al-makruhat et al-mutashabihat, les choses ambiguës, les choses tu sais pas si c'est halal, tu sais pas si c'est haram. Tu fermes les yeux et tu prends. Bah ferme les yeux et prends pas. Ça c'est le mutashabihat. Ça c'est comment tu dois réagir avec le mutashabihat. Tu sais pas si c'est halal, tu sais pas si c'est haram. Tu délaisses par peur de tomber dans le haram. Troisième tal makruhat, les choses détestables. Choses détestables, c'est pas haram. C'est pas haram. Quelqu'un a un exemple de quelque chose de détestable, c'est pas haram. Oui. Ça peut monter dans le haram, ça. Ça peut atteindre le haram, ça. Si c'est toi qui les a mis, si c'est toi qui a mis les affiches, c'est haram. S'il y a des âmes dedans. Prier avec les cheveux attachés. Prier avec les cheveux attachés ou retrousser ses vêtements, les plier les. Ça, c'est détestable. Boire ou manger debout. Ça rentre dans les choses détestables. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il a bu ou mangé debout. Et il a dit, j'ai vu le messager d'Allah le faire. Taïb, on a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui mange ou qui boit debout, qu'il se fasse vomir.
Là, on réunit entre les deux en disant c'est détestable. Puisque le prophète l'a fait et il nous a dit de ne pas le faire, ça veut dire que ça n'atteint pas le degré de haram, donc c'est détestable. Ça veut dire quoi détestable? Ça veut dire que si je le délaisse, ben, je serai récompensé. Et si je le fais, ben, je n'aurai pas de péché. Donc, le zahid, celui qui a atteint ce degré-là, lui, il délaisse ces choses-là. Il délaisse ces choses-là par peur de rentrer dans quelque chose qui ne sera pas utile dans l'au-delà. On a dit muharramat, on a dit al-mutashabihat, al-makruhat, wa fudul al-mubahat. Quatrième, c'est le fait d'abuser dans le halal. D'abuser dans le halal. On n'est pas dans le haram, mais on abuse dans le halal. Ça prend une trop grosse partie de notre temps. Ça ne nous empêche pas de faire des obligations, ça ne nous empêche pas d'adorer Allah, mais on en fait trop. Ça ne rentrera pas dans les interdictions, mais az-zahid, celui qui atteint ce degré-là, il va délaisser ces choses-là. Il va les délaisser. Il ne va pas abuser dans les choses halal. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est que ces degrés-là ne sont pas accessibles à monsieur tout le monde. Ce n'est pas monsieur tout le monde qui veut atteindre ce degré-là. Donc si toi, Allah, il t'a permis de vouloir entreprendre ce chemin-là, ne l'impose pas aux gens. Ne l'impose pas aux gens. C'est-à-dire que toi, tu vas essayer d'atteindre un degré qui est très élevé, très haut. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ne l'impose pas aux gens. Toi, tu conseilles, tu interdis, tu ordonnes le bien, tu interdis le mal lorsque ça concerne les choses halal ou lorsque ça concerne les choses haram. Tu vois quelqu'un fumer, tu lui fais le rappel. Mais quelqu'un qui va délaisser quelque chose, min fudul il mubahat, qui va faire quelque chose de halal, ne viens pas toi lui faire le reproche et lui dire « Ah mais akhi, tu sais, oui c'est halal, mais tu sais, Zahid il fait pas ça. » Oui, mais lui, c'est pas Zahid lui. Lui, il revient de loin. Lui, peut-être qu'il vient juste de rentrer. Lui, peut-être qu'il a encore du mal avec la prière. Ne lui prends pas la tête avec ces choses-là. Ça, c'est un degré qui est très élevé. Et ça, je reviens encore à un sujet que j'avais déjà abordé, la viande halal. La viande halal. Tu trouves des personnes qui ont du mal à faire les 5 prières à l'heure. Mais lorsqu'il te parle de viande, il te dit va pas acheter chez Foulan, va pas acheter chez Foulan, va pas acheter chez Foulan. Et lui, j'ai peut-être pas trop confiance, faudrait que je vérifie. Il est assidu à essayer de trouver de la viande halal, mais ses prières, c'est pas grave. Ou c'est moins grave. Non, il y a al-awlawiyat, il y a des priorités. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, lorsqu'il faisait le hajj, il y a des gens qui sont venus le questionner sur qatl al-ba'oudah, sur le fait de tuer des mouches. فضحك وقال هؤلاء يقتلون المسلمين في العام كله والآن يسألونني عن قتل البعوضة. Il a rigolé. Il a dit ces gens-là, donc il a été questionné sur est-ce qu'on a le droit de tuer des mouches lorsqu'on est en état d'ihram, lorsqu'on a l'ihram, lorsque tu vas faire le hajj ou lorsque tu vas faire la umrah. Il a rigolé. Il a dit ces gens-là, ils tuent des musulmans toute l'année. Et ils me demandent est-ce qu'on a le droit de tuer des mouches. Eh bien, là, c'est cette image qui nous vient en tête. Il n'est pas assidu à ses prières. Il jure toutes les 2-3 phrases, la vie de ma mère, la tête de ma mère, la tombe de ma grand-mère. Par contre, la viande halal, il ne prie pas. Ou il prie partiellement, c'est d'aider. Par contre, la viande, ah non, la viande, il ne faut pas acheter chez Foulan, il ne faut pas acheter chez Foulan, il ne faut pas acheter chez Foulan. Taïb, c'est bien. Il faut trouver quelque chose de halal. Il faut être assidu à ça. Mais il y a un problème là. Il y a un problème dans la balance. Comment toi, tu es assidu à ça et ça, tu le délaisses. Vous imaginez une personne, elle vous dit écoute, le siwak, c'est une sunna dans la prière, mais il ne prie pas. Et il est assidu, il est toujours siwak. Mais il s'allèche. Donc lui, il fait la sunna du siwak, mais la salat, il ne fait pas. Tu vas te dire écoute, laisse le siwak. Si ça te prend trop de temps, ou là, si ça te fatigue, ou ça utilise de ton énergie, utilise cette énergie-là pour la mettre dans la salat. Donc il y a des awlawiyat. Hadith de Mu'adh ibn Jabal. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله الأولويات ثم بعد ذلك فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم انظروا إلى الأولويات الشهادة فإنهم أجابوا الصلاة فإنهم أجابوا انظروا الشرط فإنهم أجابوا الأولويات
لماذا لم يبدأ بالصدقة؟ لأن الشهادة أولى منها. طيب إذا نبدأ بالشهادة. طيب لماذا لم يثني بالزكاة؟ لأن الصلاة أولى منها. فهذه هذا ما يسمى بالأولويات. تبدأ بالأهم فالأهم. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour appeler les gens qui étaient des gens du livre à l'islam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh de dire? Appelle-les à ila an yuwahhidullah. Appelle-les à unifier Allah. Dans une autre version, à dire la ilaha illallah. Si ils te répondent, et là regardez l'ordre, regardez les priorités. Si ils te répondent, alors informe-les qu'Allah leur a rendu obligatoire 5 prières. Si ils te répondent, pareil, si ils te répondent, alors informe-les qu'Allah a rendu obligatoire une sadaqa, yani zakat. فَتُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Qu'on prend de leurs riches et qu'on donne à leurs pauvres. Pourquoi le prophète il n'a pas dit à Mu'adh, écoute, va voir les gens du livre et dis-leur de donner la zakat. S'ils t'ont obéi, dis-leur de faire la salat. Et s'ils t'obéissent, dis-leur de faire la shahada. Parce que la shahada, c'est plus important que les deux autres. En deuxième, il n'a pas dit la zakat, parce que la salat, elle est plus importante que la zakat. Donc, il y a des priorités. Donc, zuhd, c'est tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Délaisser tout ce qui ne va pas être utile dans l'au-delà. Et amma al-wara' fahuwa kama qulna tarku ma yadurru fi al-akhirah. Délaisser tout ce qui va être néfaste dans la vie de l'au-delà. L'auteur, rahimahullah, Abu Hatim al-Razi, son prénom c'est Muhammad ibn Idris. Comme qui? Shafi'i. Ahsant. Shafi'i, rahimahullah, wa alaykum salam wa rahmatullah. Shafi'i, rahimahullah, il s'appelle Muhammad ibn Idris. Abu Hatim, qui est venu un petit peu après, s'appelle Muhammad ibn Idris. Et Inch'Allah, en répétant à chaque fois qu'on expliquera le livre, on dira قال المؤلف محمد بن إدريس رحمه الله. Peut-être que, Inch'Allah, ça va rentrer. Il a commencé, l'auteur, à parler du comportement de at-tawadu'. At-tawadu' qui est, qu'on traduirait en français par la modestie. La modestie, le fait d'être humble. Aïcha radiyallahu anha, comme le rapporte Ibn Abi Dunya, dans son livre qui s'appelle Kitab al-Tawadu', il rapporte que Aïcha radiyallahu anha disait Innakum la taghfiluna an afdalil ibadah. At-tawadu'. Aïcha radiyallahu anha, elle disait vous êtes négligents, vous négligez une des meilleures adorations. Vous négligez une des meilleures adorations. J'attends depuis tout à l'heure que ça s'arrête. Mais ça ne s'arrête pas. Et c'est Hamza en plus. Vous êtes négligent par rapport à une des meilleures adorations. C'est la at-tawadu', le fait d'être modeste. Je l'oublie souvent ce terme-là, donc si je l'oublie, rappelez-le-moi. Le terme modeste. Donc, vous êtes négligent quant à une des meilleures adorations, at-tawadu', le fait d'être humble. Et on va voir qu'il y a une mauvaise compréhension de ce terme-là. Il y a une mauvaise compréhension par rapport à ce terme-là, at-tawadu'. Vous savez, at-tawadu', c'est une adoration du cœur. C'est une adoration du cœur. Vous pouvez trouver des personnes qui sont en apparence humbles. Il met un qamis qui n'est pas cher. Il s'assoit par terre. Et dans son cœur, il y a une quantité d'orgueil que seul Allah connaît. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de revenir aux vraies définitions. La modestie, ce n'est pas de t'asseoir par terre et de t'habiller comme les pauvres. Il y a des gens qui sont très bien habillés et qui sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'Allah n'aimait pas l'orgueil. Ils ont dit, ya Rasulallah, on aime bien se faire beau, on aime bien s'habiller. Le prophète leur a dit, c'est pas ça l'orgueil. C'est pas ça l'orgueil. Qala sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Ce n'est pas ça. C'est le fait de rabaisser les gens et de ne pas accepter la vérité. Juste, toi, t'es qui pour me parler, toi? Toi, tu prends pour qui pour venir me conseiller, moi?
Tu sais qui je suis, moi? C'est ça. Et lorsqu'on te donne la vérité, tu ne l'acceptes pas. Tu dis, écoute, voilà, le haqq, c'est ça. Il ne l'accepte pas. Comme on avait vu avant-hier avec Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal, quand eux deux sont rentrés dans la mosquée et qu'ils ont dit au gars, tu es en train de citer un hadith qui n'a ni queue ni tête. Il a dit, non, mais c'est Yahya ibn Ma'in et Ahmed ibn Hanbal qui me l'ont donné. Il dit, mais c'est moi, Yahya, et c'est lui, Ahmed. On n'a jamais entendu parler de ce hadith-là. Il a rigolé, il a dit, mais j'ai plus de 100 professeurs qui s'appellent Ahmed ibn Hanbal et Yahya ibn Ma'in. Il n'accepte pas la vérité. Il y avait une fois un contemporain, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah, au Yémen. Vous savez, au Yémen, il y a beaucoup de Houthiyoun. C'est des chiites. Et lui, il a beaucoup été persécuté par ces gens-là. Quand il a fait sa mosquée, etc., il donnait des cours, il parlait sur eux. Il parlait en mal sur eux. Et on ne peut que parler en mal d'eux. Je ne sais pas si ma phrase est française, mais vous m'avez compris. On peut pas, il n'y a pas de bien en eux. Il n'y a pas de bien en eux. Le Houthiyoun, c'est... De toute façon, le Shia, en général, min a'wan al-shayatin. Taïb. Le Cheikh Muqbil était en cours et il parlait justement des chiites. Et à un moment, il a dit, Cheikh Muqbil, à la fin de sa vie, il avait des milliers d'élèves. Des milliers. Alors que sa mosquée, ils étaient deux à la construire, lui et un autre. Et quand ils étaient en train de la construire, le gars qui était avec lui, il dit, mais réveille-toi, qu'est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire? Yémen, pays pauvre, c'est un pays rempli de chiites, et on est deux à construire une mosquée. Allez, tu crois vraiment qu'on va faire quelque chose? Il lui a dit, creuse wa tawakkal ala Allah. Cheikh Muqbil lui dit, creuse et place ta confiance en Allah. Et regardez, on parle de Cheikh Muqbil après plus de 20 ans après son décès, au fin fond du 95. Et on dit rahimahullah, et on achète ses livres, et ses livres sont très répandus. Allah fait ce qu'il veut. S'il voit du sidq, s'il voit de la véracité et de la sincérité dans ton cœur, t'inquiète pas, c'est lui qui s'occupe des résultats. Toi, refais les causes. Le résultat, c'est lui qui s'en occupe. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il était en cours, et il a dit, si vous tombez sur les livres des chiites, akramakumullah, urinez dessus. Et il y a un enfant qui s'est levé. Il lui a dit, ah, Cheikh, il y a le nom d'Allah dans leurs livres. Des fois, il y a le nom d'Allah. Et là, Cheikh Muqbil, il a dit, akhta'a Muqbil wa asaba al-Cheikh. Cheikh Muqbil, il a dit, Muqbil s'est trompé en parlant de lui, et il a dit, le Cheikh a raison. On ne parle pas d'un petit étudiant en sciences. On parle d'un savant. On le montrait du doigt au Yémen. C'était lui la référence au Yémen. Et là, on parle d'un enfant. Et lui, il dit, Muqbil s'est trompé, donc il enlève le mot Cheikh devant son prénom à lui, et il le met devant en parlant de l'enfant. Ça, c'est accepter la vérité. Lorsqu'elle te vient même d'un petit. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, une fois, il est rentré dans la mosquée, et il avait maximum 17 ans. Maximum. Il rentre dans la mosquée et un des savants du hadith était en train de donner le hadith. Pendant qu'il donne le hadith, le cheikh, il a cité l'isnad, il a cité la chaîne de transmission. L'imam al-Bukhari, il a entendu la chaîne de transmission, il lui a dit, tu t'es trompé. Un enfant de 17 ans, un adolescent de 17 ans, il dit à un cheikh, à un muhaddith, à un savant du hadith, devant tous ses élèves, tu t'es trompé. Imaginez-vous la réaction. Le nefs, comment il en prend un coup. Il lui a dit, je ne me suis pas trompé. L'imam al-Bukhari lui dit, écoute, tu as dit ça, dans la chaîne de transmission. Sauf que Foulan, il ne rapporte pas de Foulan. Lui, là, ce rapporteur-là, il ne rapporte pas de ce rapporteur-là. Il laisse. Il n'accepte pas. Pour lui, il a raison. Bukhari lui a dit, irji' ila aslik. Il lui a dit, retourne à ta base. Yani, va vérifier dans tes livres. Va vérifier dans tes notes chez toi. Le lendemain, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rentre dans la mosquée et le cheikh, il le voit rentrer. Et il lui dit, il dit à ses élèves, afsihou les cheikh. Il dit, faites de la place au cheikh. En parlant de l'imam al-Bukhari qui a maximum 17 ans. Il lui a dit, comment est-ce que tu as dit hier? Qu'est-ce que tu as dit? Il lui a dit, j'ai dit ça. Il lui a dit, et c'est quoi la bonne façon de citer la chaîne de transmission? Il lui a dit, c'est comme ça. Il lui a dit, asabt. Il lui a dit, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, c'est moi qui me suis trompé. Al-hadaf, l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison. Si tu es sincère, ton objectif, ce n'est pas d'avoir raison. C'est d'arriver à l'haq. C'est d'arriver à la vérité. Que ce soit via toi ou via un autre. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah, lorsqu'il débattait,
il disait, il avait cette règle-là en tête. Et nous, subhanallah, on a pris cette règle-là et on a fait l'inverse. On l'a pris mais à l'envers. Il dit, à chaque fois que je débat avec une personne, je souhaite qu'Allah mette la vérité à travers lui. À travers elle, personne. Il dit, moi, je veux que ce soit elle qui ait raison. Pourquoi? Parce que moi, je vais accepter la vérité. Moi, si c'est elle qui me dit la vérité, je vais l'accepter. Par contre, si c'est moi qui ai la vérité, je ne sais pas si la personne en face, elle va accepter. Vous imaginez arriver à un degré d'ikhlas à ce point-là? C'est je veux que l'autre ait raison. Et aujourd'hui, nous, on a des livres, comment avoir raison. C'est quoi? Une fois, on parlait avec... Il y avait un frère qui... C'était mon épreuve quand j'étais à Herblay. Je vous ai dit, il y a chaque professeur dans chaque ville, il a une épreuve ou plusieurs. Et une épreuve, c'est une personne. Soit elle parle trop, soit tu ne l'interroges pas, elle intervient, etc., etc. Donc, tout le monde a cette épreuve-là. Et donc, moi, j'avais cette épreuve-là, ce gars-là, et à chaque fois, il parlait. À chaque fois, il parlait. Des fois, les frères disaient « Ilyes, j'ai une question ». Lui, c'est pas son prénom Ilyes. Et il n'y a pas de S dans son prénom. Et il disait « Oui, je t'écoute ». Mais vraiment comme ça, en cours. Il disait « Oui, je t'écoute ». Alors que le frère, il a dit « Ilyes, j'ai une question ». Et c'était moi qui donnais cours. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Et on avait un rituel, c'est qu'à chaque fois, à chaque fin de cours, on allait manger ensemble. Et bien sûr, si pendant le cours, il répond aux questions, bon alors quand on mange, c'est même pas la peine. Mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Et une fois, il a dit, j'ai un livre qui s'appelle « Comment avoir raison ». Et c'est là où j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah d'accord, ok, c'est pour ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, il a quelque chose à dire. Une fois, j'avais posé la question en cours, et j'aime faire intervenir les personnes, comme ça, les gens, ils ne s'endorment pas. J'ai dit, quelle est la preuve dans le Coran que les femmes ne peuvent pas être des prophètes? Et lui, il m'a sorti une preuve comme quoi les femmes pouvaient être prophètes. Taïb, c'est quoi la preuve? Jibril, il a parlé à Myriam. Il a parlé à Maryam, alayhi salam. Alayhi salam. Taïb, est-ce que ça c'est un dalil? Il me dit oui. Taïb, moi, il y a un verset dans Surat Al-Nahl, et il y en a d'autres, il me semble qu'il est aussi dans Surat Al-Anbiya, qui dit qu'Allah n'a révélé qu'aux hommes. Je veux ce verset-là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me recite le verset de Surat Maryam. Comme quoi, Jibril, il a parlé à Maryam. Je dis, Taïb, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je veux le verset qui dit... C'est quoi le verset? Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons révélé. Des hommes, il a dit rijal. Moi je voulais ce verset là, et lui me répétait le verset dans Surat Maryam. Donc on a tous nos épreuves. Pourquoi j'ai parlé de ça? Shafi'i, pour avoir cette sincérité là, cet ego qui met de côté, et il disait, c'est lui d'ailleurs qui disait, j'aurais aimé que les gens profitent de ma science sans que mon nom soit cité. Yani, profite de ma science, mais ne dis pas Shafi'i a dit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est ils te mettent s'ils te font une vidéo utile, etc., ils te mettent le nom du gars partout dans la chaîne. Comme ça, si tu reprends, eh bien, tu es à la source. Il veut absolument que tu cites son nom. Ayyub as-Sakhtiyani, rahimahullah, un des professeurs de l'imam Malik, il disait, et on l'a cité ça il n'y a pas longtemps, Inna aqwaman yartafi'un, wa ya'ba Allahu illa an yada'ahum. Wa inna aqwaman yatawada'un, wa ya'ba Allahu illa an yarfa'ahum. Vous voyez, subhanallah, les paroles des salafs, c'était court. Mais le nombre la quantité, la qualité, tous les sens que regorge chacune des lignes, c'est énorme. Il disait, il y a des gens qui s'élèvent, d'eux-mêmes, ils essayent de s'élever. Moi je. Et Allah refuse de les élever. Il les laisse en bas. Moi je connais, moi j'ai fait. Il te dit j'ai fait, tu lui demandes rien du tout. Moi j'ai fait 10 fois le hajj, akhi, 10 fois. 10. Il te répète 10 si tu n'as pas compris. S'il ne voit pas un étonnement, il dit 10. 10. Taïb Mbad, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On revient à l'histoire de ceux qui corrigent et qui sont tout derrière. En fait, lui, il veut quoi? Il veut que tous les gens se retournent et disent « Waouh, tu connais la sourate ?» C'est ça qu'il veut. Parce que si le hadaf, c'est d'aider l'imam, eh ben, c'est pas possible. Si tu es au 4e ou au 5e ou zid, ça va pas l'aider. Wallahi alladhi la ilaha illahu. À Herblay, on priait, on faisait tarawih. Des gars dans le chapiteau, ils corrigeaient l'imam. Il est dans le chapiteau, il est à l'extérieur de la mosquée et il criait pour aider l'imam. Toi, ton hadaf, c'est d'aider l'imam. Qu'est-ce qu'il va faire avec... Vous imaginez, le chapiteau, on le met là-bas. L'imam, il est là. Et le gars, il crie de là-bas. Et ça, c'est pas des choses, on m'a dit, non, j'étais là.
Le gars, il crie, il est dans le chapiteau. Et cerise sur le gâteau, moi je me suis dit, bon, il doit connaître le Coran par cœur, donc ça doit lui faire mal aux oreilles d'entendre des erreurs. Ah non, il avait le mushaf. Donc du coup, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Aider l'imam, c'est pas possible. Dire que tu connais, bah du coup, tu connais pas. Et donc du coup, c'est quoi le... Et là, ici, nous, on a ça. On a ça, quatrième... Enfin, ici, dans toutes les mosquées du monde, on a ça. Il est au 4e ou au 5e rang, il veut t'aider. Enfin, il veut t'aider. Si on pense du bien, il veut t'aider. Sauf que des intelligents comme lui, il y en a un autre. Il y en a des autres à l'autre bout. Et il y en a un au 2e, et il y en a un au 3e. Et ça fait quoi? Ça fait qu'il cite le verset, mais pas en même temps. Donc lui, il t'a passé une partie du verset, l'autre, il t'a passé une partie du verset. Et voilà. Ça, c'est s'ils ont le bon verset. S'il y en a un qui t'en passe un mauvais, ça fait une fusion avec les autres. Tu mélanges 4 sourates, et voilà. Ça te fait un mélange parfait. Et toi, tu es là comme ça, debout face au mur, et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Je dis Allahu Akbar ou pas? Je leur fais la morale à la fin, ou bien ça sert à rien, et on fait comme si on n'avait rien entendu. Allez, c'est des choses, normalement, tu veux cacher le fait que tu connaisses. Ah oui, on a une autre équipe aussi, c'est ceux qui récitent en même temps que toi. Bon, ceux qui récitent Juz Amma en même temps que toi, je ne comprends pas l'objectif. Parce que tu veux qu'on se retourne et qu'on dise, oh, machallah, tu connais Juz Amma? Mais ceux qui se sont cassés la tête à apprendre le Coran, cassés la tête parce que ce n'est pas quelque chose de facile de garder le Coran. Quel est ton objectif, Harry? De réciter en même temps. De l'aider, ce n'est pas possible. De suivre, ce n'est pas comme ça qu'on suit. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Il n'a pas dit فَقْرَأُوا مَعَهُ. Lorsque le Coran est récité, alors, il n'a pas dit فَاسْمَعُوا لَهُ. Sama' et l'istima', ce n'est pas pareil. Fastami'u lahu, soyez attentifs. Voilà ce qu'il t'a dit de faire. Il t'a pas dit récite avec lui. Et puis il n'y a pas de savant, qatibatan, il n'y a pas de savant qui légifère le fait de lire derrière l'imam, excepté la Fatiha. La Fatiha, il y a une divergence chez les savants. Celui qui veut la lire, il la lit. Celui qui ne veut pas la lire, il la lit pas. On rentre pas dans ce khilaf là. Celui qui veut choisir cet avis là, Allah yisahel. Et celui qui ne veut pas le choisir, Allah yisahel. تكمل الإمام الفاتحة لا تستطيع أن تقرأ معه ولا تتبع هكذاك تقدر دير هكا وتقدر هذه ماشي ما فيش مشكل الفاتحة ما نهضرش معاها سي با غراف celui qui veut faire en même temps il fait معها celui qui veut faire à la fin il fait à la fin هذه ما فيش مشكل المشكلة مع السورة الثانية. Le problème, il est avec la deuxième surah. Parce que certains savants, ils ont dit, tu lis lorsque l'imam se tait, entre les versets. D'autres, ils ont dit, non, tu lis à la fin, lorsqu'il a fini de la réciter. D'autres, ils ont dit, quand il dit dallin. Moi, ça, c'est pas grave. La divergence, elle est acceptable, etc. Mais le après. Qui est-ce qui t'a légiféré? Qui t'a dit qu'il fallait lire en même temps? Qui? Et tu lis en même temps et tu gênes ton voisin. Tes voisins te maudissent. Hein. Si dans ta tête, tu te dis, waouh, ils sont en train de se dire, Masha'Allah, il connaît le Coran, tu te trompes, mon ami. Ils sont en train de te maudire. Et s'ils pouvaient invoquer pour que tu taises, ils l'auraient fait. Ils ne sont pas en train de se dire, waouh, il connaît le Coran, Masha'Allah. Non. Ils sont en train de se dire, Ya Rabbi, fais en sorte qu'ils se taisent. L'imam, c'est encore pire. Donc, l'objectif, il est où? Vous savez, celui qui fait des choses sans objectif, c'est qui? Le fou. Le fou, tu ne peux pas lui demander pourquoi tu as fait ça. Il va commencer à crier. Tu lui dis, oh, pourquoi tu as fait ça? Il va commencer à crier. L'enfant, tu lui dis, pourquoi tu as fait ça? Ça va te sortir un mensonge, ça va commencer à crier et va partir. Très bien, Akhi. Pourquoi tu fais ça? Pour réviser? Tu peux réviser en écoutant. Ou tu peux faire juste à la fin de la salat. Et puis, comme par hasard, tu voulais réviser cette sourate-là à ce moment-là. Tu n'as pas trouvé un autre moment. Donc, lorsqu'on fouille chez eux, chez les pieux prédécesseurs, on voyait qu'ils cachaient un maximum leurs adorations. Certains parmi eux, ils disaient, j'ai perdu la vue, j'ai perdu un œil. Il dit, Wallahi, ça fait 40 ans, je ne l'ai pas dit à ma femme. Toi, tu te cognes le petit doigt de pied, tu dis, Wallah, je me suis cogné contre le meuble, et j'ai crié, j'ai zagué, 40 ans, il a perdu un œil. 40 ans, nous on le raconte à tout le monde, même ceux qu'on n'aime pas. Ouais, t'as vu, c'est chaud, je vois que d'un seul œil, etc., etc. Tout le monde. 40 ans, il ne s'est pas plaint. 40 ans. Rabi' ibn Khuthaym, il avait un Coran. Dans la mosquée, il lisait. Dès que quelqu'un rentrait, il le cachait. Ayyub al-Sirtiani, lorsqu'il se levait le matin pour aller faire salat al-Fajr, il baillait. Il faisait za'ma, il venait de se réveiller. Comme ça, les gens ne disent pas il a fait qiyam al-layl. Vous imaginez jusqu'où ça va? Eux, ils cachaient leurs bonnes actions.
Nous, on fait montrer des bonnes actions qu'on ne fait même pas. Qu'on ne fait même pas. Eux, ils cachaient des bonnes actions qu'ils faisaient. Voilà pourquoi eux, ils sont montés et nous... Allahu a'lamu bihalina. Nas'alullah an yarhamana. Hada faqat. Donc, et c'était Waki' ibn al-Jarrah. Il disait هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. Waki' ibn al-Jarrah, un des professeurs de l'imam Ahmed, il disait ce domaine-là, le din, la religion, ne va s'élever que quelqu'un qui est sincère, que quelqu'un qui a un cœur qui est propre, que quelqu'un qui veut la face d'Allah. Mais les autres, il peut avoir une petite réputation temporaire. Comme dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est levé et il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thumma ughmiya alayh. Thumma qama wa afaq, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, thumma ughmiya alayh. وفي المرة الثالثة ذكر الحديث. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il est parti voir les compagnons et il leur a dit j'ai entendu le prophète dire les trois premières personnes qui vont être jetées en enfer seront, et il s'évanouit. Lorsqu'il s'est réveillé, il a recommencé le hadith. Les trois premières personnes qui seront jetées en enfer et puis s'évanouit. La troisième fois, il a réussi. Il a dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les trois premières personnes qui seront jetées en enfer seront celui qui lisait le Coran, celui qui le connaissait par cœur, celui qui faisait des sadaqas et celui qui faisait le djihad. Trois adorations en apparence. On ramènera celui qui lisait le Coran, celui qui connaissait le Coran. Celui qui connaissait le Coran. Yani, c'est pas normal que le Coran, tu t'en serves pour dire donnez-moi de l'argent. Vous voyez où je veux en venir? Quand tu as quelqu'un qui se lève dans la mosquée et qui dit donnez-moi de l'argent, je connais le Coran. Normalement, le Coran que tu portes dans ta poitrine t'empêche de prononcer ce genre de phrase-là. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Allah, il a mis dans ta poitrine sa révélation. Il a mis le dernier livre qui a été descendu et le meilleur des livres dans ta poitrine. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu es privilégié si tu œuvres avec. Sinon, huwa wabalun alayk. Fahuwa imma lak wa imma alayk. C'est soit il est pour toi, c'est à double tranchant. Soit tu te retrouves dans les plus hauts degrés du paradis, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو تقرأ بها. رواية. الحديث عند أبي داود. Soit tu te retrouves dans les plus hauts degrés du paradis. Comme c'est venu dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira à celui qui connaissait le Coran, celui qui œuvrait avec, lis et applique-toi dans sa lecture et monte, car ta place sera au dernier verset que tu liras. Il n'y aura pas de mini mushaf que tu sortiras de ta poche ce jour-là. Ce sera ce qui sera dans ta poitrine. Donc, si tu as œuvré avec, si tu le connaissais par cœur, tu seras dans les plus hauts degrés. Si par contre tu t'en es servi pour attraper la dunya, et moi je connais, et moi je connais, et moi je connais, eh bien tu risques l'inverse. Comme j'ai dit, c'est à double tranchant. Soit tu gagnes le jackpot, soit tu es mouflis. Soit tu n'as plus de bien du tout, soit tu te retrouves milliardaire. طيب. Le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu dit les trois premières personnes qui seront jetées en enfer, Qari al-Qur'an. Qari, yani al-Hafidh. À l'époque, ils appelaient le Qari, yani al-Hafidh. Ils appelaient Qari ceux qui mémorisaient le Qur'an. On amènera celui qui mémorisait le Qur'an. Et il sera debout devant Allah. Et Allah lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, Allah, j'ai appris le Coran pour toi et je l'ai enseigné. فيقول له الرب كذبت وتقول له الملائكة كذبت بل تعلمت ليقال قارئ وقد قيل هذا هو جزاؤه. هذا هو جزاؤه. هو أراد رؤية الناس وأراد السمعة وأراد كلام الناس وثناء الناس وقد قيل هذا جزاؤك. أنت كنت تريد الثناء فقد أعطيتك هذا الثناء. أما الآن فلا جزاء عندي لك. Donc il dira, Ya Allah, j'ai appris le Coran et je l'ai enseigné pour toi. Allah il va dire, tu as menti, tu mens. Et les anges vont dire, tu mens. Vous imaginez? Tu t'es fatigué à apprendre le Fatiha jusqu'à Nas.
et tu l'as révisé, et tu l'as répété, et tu as, et lorsque tu avais un verset avec lequel tu avais du mal, tu l'as répété pour qu'il reste dans ta mémoire, tu arrives devant Allah, qu'est-ce que tu as fait? J'ai lu le Coran et je l'ai appris pour toi. Tu mens. Et les anges, ils en rajoutent une couche. Tu mens. Tu as appris pour que les gens disent de toi, tu as appris. Et regardez Adlullah, regardez l'équité d'Allah, la justice d'Allah. Wa qad qil. Et ça a été dit. Yani toi, tu voulais cette récompense-là, Allah il te l'a donnée. Il voulait que les gens disent du bien de lui, et bien Allah il lui a donné. Il lui a donné. Mais c'était la récompense que tu voulais. Maintenant, il n'y a plus rien ici. Et le mujahid, c'est pareil. Et le mutasaddiq, c'est pareil. Celui qui faisait le djihad et celui qui faisait la sadaqa, la même chose. Il l'a fait. Il a dépensé de ses biens. Tu t'imagines, il t'enlève de ton argent et tu te retrouves le jour de la résurrection. C'est pas, tu n'auras pas de récompense. Tu seras châtié. Parce que tu as fait une adoration pour que les gens disent du bien de toi. Attention, ici, certaines personnes comprennent mal. Elles se disent, bah, si les gens font des éloges, ça veut dire que je suis un ostentateur. Non. Il y a dans le hadith de Abu Dharr, il me semble, في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. Il y a un autre hadith qui est dans le Sahih aussi, je ne sais plus si c'est Abu Dharr ou Abu Darda, toujours, je les confonds toujours, mais il me semble que c'est Abu Dharr. Peut-être que c'est Abu Darda. Que les compagnons sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit à Rasulallah, on entend des éloges. Il y a des gens qui font des éloges. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est des ostentateurs? Ça y est, on va finir comme cette personne-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit Tilka ajilu bushra al-mu'min. Ça, c'est la récompense, entre guillemets, précipitée du croyant. On lui donne une partie de sa récompense ici-bas. طيب ما الفرق بينهما إذن؟ الفرق بينهما أن هذا يحب المدح ويتقصده هو يعمل لأجل المدح أما هذا فهو يعمل لله وجاء الثناء تبعا. La différence entre les deux, c'est que celui-là, il fait, il apprend, il va à la mosquée, il fait les adorations pour que les gens disent du bien de lui. Le deuxième, il fait pour Allah et les gens ont fait des éloges. Mais lui, il ne fait pas pour que les gens, il ne le fait pas pour que les gens disent du bien de lui. Lui, il l'a fait et les gens, ils ont dit du bien. Prenez cette règle-là. Et ça, cette règle-là, Cheikh Ibn Uthaymin, il la cite dans le Sharh de Hilyatu Talib al-Ilm. Il dit que les adorations, l'apprentissage, surtout l'apprentissage, le fait d'aller à la mosquée, etc., que tu le fasses pour Allah ou que tu le fasses pour les gens, sache que la réaction des gens sera toujours pareille. Tu vas trouver un groupe qui va faire tes éloges et un groupe qui va te mépriser. Que tu le fasses pour Allah ou que tu le fasses pour les gens. Si tu viens à la mosquée, tu fais al-khamsu salawat, tusalliha fi baytillah, tusalliha lillah أو تصلي لغير الله فسوف يقع ذلك ثناء الناس وذم الناس فريق سيثنون عليك فريق سيثني عليك وفريق سيذمك مهما بلغت من الرياء ومهما بلغت من الإخلاص إذن فاعمل لله. Quel que soit ton degré de sincérité ou d'ostentation, tu auras toujours cette réaction-là. Tu auras toujours ce résultat-là. Des gens qui vont faire des éloges, des gens qui vont parler en mal de toi. Toujours. Toujours. Si tu apprends le Coran, tu l'apprends de l'Fatiha jusqu'à Nas. Tu vas trouver des gens qui vont dire du bien de toi. Tu vas trouver des gens qui vont dire du mal de toi. Tu l'apprends pour Allah. Tu vas trouver ces deux catégories-là. Tu l'apprends pour les gens, tu vas trouver ces deux catégories-là. Taïb, alors pourquoi je ne l'apprends pas pour Allah? Pourquoi je ne l'apprends pas? Quelle que soit l'intention que tu auras, tu vas trouver ces deux groupes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas des gens qui faisaient des éloges et des gens qui le méprisaient? Si. Pourtant, il était sincère. C'était le plus véridique des véridiques. Tu as trouvé deux groupes. Tu as trouvé le munafiqoun et les koufars, et tu as trouvé les croyants. Un groupe qui le déteste, un groupe qui l'apprécie. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, la même chose. Tu trouves un groupe qui les apprécie, tu trouves un groupe qui les déteste. Taïb, eux, ils étaient sincères. Ceux qui font du riya, ceux qui font de l'ostentation, les hypocrites, les. Pareil, il y a deux groupes. Il y a des gens qui les apprécient, qui les aiment. Il y a des gens qui les détestent. Taïb, ici le résultat c'est le même. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de faire pour Allah? Puisque le résultat c'est le même dans tous les cas. Dans tous les cas c'est le même. Donc, le fait, et puis on va aller plus loin. Là on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, le Seigneur du prophète. Allah. Il y a deux groupes.
Il y a des gens, ils n'aiment pas Allah. Il y a des gens, ils aiment Allah. Il y a des gens, ils parlent en bien d'Allah. Il y a des gens, ils parlent en mal d'Allah. Taïb, ma salima min al-bashar, rabbul alamin. La langue des gens n'a pas innocenté, n'a pas laissé, même Allah, ils l'ont pas laissé tranquille. Même Allah, ils l'ont pas laissé. Même Allah, il parle en mal sur lui, et un groupe parle en bien sur lui. Donc tu vois, quelle que soit la personne, quel que soit le degré de sincérité ou d'ostentation, il y aura toujours deux groupes. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur le fait de satisfaire Allah? Et puis s'il y a des éloges, bah, tant mieux. Et s'il n'y en a pas, bah, tant pis. Et surtout ceux qui apprennent. Surtout ceux qui apprennent. Parce que lorsque tu apprends, que tu le veuilles ou non, tu es mis en avant. Donc les gens vont te montrer du doigt. Si tu as des connaissances, tu vas devoir travailler ta sincérité et c'est très dur. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il disait, on se lève pour citer un hadith. On va citer un hadith. On le fait pour Allah. Il dit, et pendant qu'on cite le hadith, l'intention, elle commence à se tourner. Il voit les gens, ils apprécient. Il voit, il est éloquent. Il voit, et là, sa niyyah commence à se tourner. Il est en train de se dire, ouais, ben, en fait, je parle bien. Il dit, فَإِذَا الْحَدِيثُ يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّاتٍ. Il dit, donc le hadith, un seul hadith que je vais citer, il a besoin de plein d'intentions. Lui, il est en train de se battre contre son nefs. Il est en train de se battre contre son intention pour ne pas qu'elle se tourne. D'accord? Donc, surtout dans la science, tu vas avoir besoin de gérer cette intention. Sufyan al-Thawri, d'ailleurs, qui disait « Alajtu niyyati 20 sana ». Sufyan al-Thawri, il est fatigué. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit « J'ai combattu mon intention, pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il se battait contre son intention. Il faut que je le fasse pour Allah, il faut que je le fasse pour Allah, il faut que je le fasse pour Allah. » Et il se battait. Parce que Shaitan, il ne te laissera pas tranquille. Ala kulli hal, ça c'était une parenthèse. Donc, Ayyub as-Sirtiani, rahimahullah ta'ala, je pense à autre chose. Nous, on est arrivé à un degré de bassesse. Vraiment, c'est le khizi. Wallahi, umur tuhzin wa la tadri. هل تضحك أو تبكي أو تراويح مباشرة. هو يضع الكاميرا، هو يضع الجوال ويضع الله أكبر ويصلي مباشرة. طيب ما الفائدة؟ On est arrivé à un degré de bassesse, à un degré de... Il te met sa caméra, il se met sur YouTube en direct avec ses milliers d'abonnés, il se met un petit micro comme ça, ça fait un petit écho, dans sa chambre. Hein, et il fait tarawih en ligne. Tarawih en ligne. Ça, c'était les pieux prédécesseurs. Vous avez entendu une partie. Et on en parlera, Inch'Allah, la semaine prochaine. On continuera à parler de comment eux, ils réagissaient. Les pieux prédécesseurs, voilà comment ils se cachaient. Hada, il allume sa caméra devant des milliers de personnes, il fait tarawih en ligne. Il se met un micro dans sa chambre. Vous imaginez l'image? Vous rentrez dans la chambre de ce gars-là, vous voyez des enceintes comme ça, et ça fait des échos. Et, non mais attends chérie, je suis en train de faire tarawih en ligne. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes pour qu'on arrive à ce degré-là? Pour qu'on descende aussi bas? Tarawih en ligne. Ça, c'était pendant le Covid. Pendant le Covid. Ils ont fait tarawih en ligne. Un francophone, sur lui, vous le connaissez. Il met sa caméra, il met en ligne, il fait, bah les gars, vous pouvez pas me suivre. Hein. Lui, il sait qu'on peut pas le suivre. Mais il le fait quand même. Il a dit, vous pouvez pas me suivre. Masha'Allah, il a des connaissances. Il dit, vous pouvez pas me suivre parce que les rangs sont coupés, vous êtes à distance, etc. N'allez pas faire les fous. Bah non. C'est comme le frère qui est venu me voir ici, à Goussainville, il y a quelques mois. Il m'a dit, je suis le Mahdi al-Muntadhar. Ici, hein. Ici, après l'Asr. Il est venu me voir, il m'a dit, et il me regarde droit dans les yeux. Et il me dit, je suis le Mahdi al-Muntadhar. Hey, marhaban. Ouais, il s'allait hna. Il s'allait hna. قال لي أنا المهدي المنتظر. Je dis marhaban. Je dis bienvenue. Je dis mais comment tu sais que tu es le Mahdi? Il m'a dit parce que un jour j'ai senti mon âme monter au ciel. Je dis là, anta Isa ibn Maryam. Attendez. Il m'a dit non, faut pas déconner quand même. Donc c'est moi je suis fou. C'est moi j'ai déconné. قال لي non, faut pas déconner quand même. Donc lui, pour lui, c'est raisonnable le Mahdi al-Muntadhar. Mais Isa, je déconne. Isa, c'est moi je déconne. Donc il y a des gens, c'est comme ça, c'est mais le mushkila, c'est alladhi yusaddiquhu. هذا مجنون. لكن الذي يصدقه أما لك عقل. Moi, le problème, il n'est pas avec ces gens-là. Parce que, miskin tête, il n'a pas toute sa tête. Mais moi, mon problème, il est avec celui qui va l'applaudir et qui va lui dire « Oui, t'as raison. Oh, t'es trop fort. » Et moi, le problème, il est avec ça. Donc, quand tu as un gars qui fait tarawih en ligne, et
que tu mets un like et que tu suis en direct et que tu es là, waouh, masha'Allah, tu sens pas le ridicule venir à des kilomètres, tu le sens pas? Tu sens pas que c'est ridicule de mettre des enceintes dans sa chambre et de mettre un micro et de dire, eh les gars, la salade elle est pas bonne si vous me suivez, mais on va faire tarawih en ligne. Et là, il met sa caméra en face et tu vois tous les traits de son visage pendant qu'il récite, masha'Allah, al-khushu' wa al-khudu' wa. هؤلاء سلفنا هكذا كانوا يصنعون هؤلاء هم الخلفاء هم الذين جاءوا من بعد هل طريقتهم توافق طريقتهم أم لا. Donc voici les pieux prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés. Et voici ceux qui sont venus après. Voyez la différence entre les deux et comparez. Essayez de chercher, de fouiller dans les livres de biographie, d'histoire. Est-ce qu'il y a un Abdullah ibn Mas'ud ou un Abdullah ibn Abbas qui a fait ce genre de choses? Ou un truc qui pourrait ressembler à ce genre de choses? Ou bien il se cachait au contraire, alors que c'était les personnes les plus véridiques et les plus sincères. Il y a Ayyub al-Sirtiani, il me semble, ou Ibrahim ibn Adham. Non, c'est Ibrahim ibn Adham, un des pieux prédécesseurs aussi. Il donnait une règle concernant la modestie. La modestie. Et cette règle-là, justement, elle nous met sur les rails, sur la réalité de la modestie. Et que ce n'est pas la définition qu'on connaît nous. Pas forcément en tout cas. قال لا ينبغي للرجل أن يضع نفسه دون قدره ولا أن يرفع نفسه فوق قدره. Donc lui, il te donne une règle pour que tu sois au juste milieu. Il dit, il ne convient pas à une personne de se mettre au-dessus de son rang. Et il ne convient pas à une personne de se mettre en dessous de son rang. Donc, مثلا, on te dit taqaddam li salat. مثلا, on te dit fais la salat parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne d'autre que toi et on sait que toi tu connais une partie du Coran ou que tu connais le Coran. Et tu dis non, je ne veux pas. Et tu laisses quelqu'un prier, tu laisses une autre personne prier. لا يحسن قراءة الفاتحة. Il ne sait pas lire la Fatiha correctement.